Chers amis, la première semaine de Pâques est pour la liturgie comme un grand dimanche. Le dimanche d'une grande semaine, une semaine de semaines, 7 fois 7 jours, qui nous conduisent à la Pentecôte, littéralement le 50e jour. Durant toute la semaine, comme un dimanche, nous chantons le Gloria. Et comme le jour de Pâques, le diacre renvoie l'assemblée par un bel Alléluia qui dit notre joie. Mais privé d'assemblée cette année, notre cœur est-il vraiment à la joie? Catéchumène que notre évêque avait appelé au baptême pour la nuit de Pâques, savons-nous chanter avec l'Église l'Alléluia de la résurrection? Affectés par l'épidémie, portant le souci d'un proche malade ou le deuil d'un être cher, recevons-nous la paix du ressuscité? Entrons ensemble dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En quelques phrases, l'évangile de Marc résume les finales des 3 autres évangiles. L'apparition à Marie-Madeleine, rapportée par Jean, celle aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, rapportée par Luc, et celle aux apôtres au Cénacle, rapportée par tous les 3. Mais Marc ne semble retenir qu'une chose. Ils refusèrent de croire. Et Jésus s'en offusque. Il leur reproche leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus et annoncés. Nous avons, nous aussi, du mal à croire que Jésus est ressuscité. Nous nous disons parfois que les premiers disciples ont eu la chance de le voir avant l'ascension, que ce fut plus simple pour eux. Il semble bien qu'il n'en est rien. La résurrection est et restera toujours l'inattendu de Dieu dans notre vie. Pour Marie-Madeleine, pour Cléophas et son compagnon sur le chemin d'Emmaüs, pour les apôtres eux-mêmes. Alors, ne nous étonnons pas que ce soit le cas aussi pour nous. Mais pour eux comme pour nous, Jésus ne nous le reproche pas et fait de nous des témoins de sa résurrection. C'est ainsi
Personne n'a été témoin de la résurrection, pas même les gardes postés près du tombeau, pas même les femmes au petit matin de Pâques. Ce dont certains furent témoins, c'est qu'il est vivant, qu'il s'est manifesté à eux ressuscités d'entre les morts. À la différence de la mort en croix qui fut publique, la résurrection comme événement n'est pas directement accessible à l'homme. Elle appartient à l'intimité de Dieu. Le Père, par son Esprit, a ressuscité le Fils. Mystère de vie et d'amour qui nous échappe, mais qui nous emporte. Ce qui nous est donné, c'est le tombeau vide et les linges inutiles. C'est surtout cette rencontre inattendue, déroutante, retournante dans tous les sens du mot. Le son de la voix qui dit mon nom, le signe de la fraction du pain au bout du chemin qui remet en route, les stigmates qui disent toujours, pour toujours, la victoire de l'amour sur la violence des hommes. Et surtout, cette paix étonnante, donnée dans un souffle d'où naît une joie si profonde, si intense que rien, pas même la mort ne pourra nous ravir. Alors mes amis, à la veille du dimanche de la miséricorde, celui où nous nous reconnaîtrons tous un peu Thomas, qui refuse de croire, n'ayons pas peur de nos doutes, de nos questions. Dieu les connaît bien. Mais laissons-les être rejoints par l'inattendu, par cette vengeance de Dieu qui triomphe de la mort, de la nuit, de toute méfiance systématique. C'est déjà un don de sa grâce. Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Pendant tout ce temps, entre Pâques et Pentecôte, nous invoquons l'Esprit Saint et nous prions à partir du chant traditionnel du Veni Creator. Il nous fait invoquer l'Esprit qui créa toutes choses avec amour. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in ple superna gratia, que tu creatis pectora. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Seigneur, tu as créé notre cœur pour le remplir de ta grâce. Tu crées toutes choses avec amour et tu n'abandonnes pas ce que tu crées. Vois nos cœurs en ce temps d'épidémie, ceux qui sont inquiets, ceux qui sont insouciants, ceux qui sont fatigués et ceux qui souffrent. Nos cœurs aimés ou mal aimés, nos cœurs aimants ou prisonniers de la haine. Toi qui nous as créés et qui nous aimes, envoie ton esprit bienfaisant, qu'il nous apprenne à aimer comme tu aimes, à donner comme tu te donnes. Amen. Avec le psaume 130, nous prions pour ceux qui meurent, particulièrement ceux qui meurent seuls et en détresse. Sur le tympan de notre cathédrale au portail nord, nous voyons les âmes des justes déposées dans le sein d'Abraham sous forme d'un petit enfant
probablement en référence à ce psaume. Prions pour nos défunts, qu'ils soient ainsi déposés dans le sein d'Abraham, dans le cœur de Dieu, pour y trouver la paix et l'amour éternel. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux, je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse, non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Enfants de Dieu, dans la lumière du ressuscité, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons la prière diocésaine que nous propose notre évêque pour ce temps pascal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours parfois très seuls malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière, qu'il nous prépare à sortir du confinement avec un cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé, qu'ils les préparent au baptême avec la paix et l'espérance. Que, le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu qui est plus fort que la mort. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu as appelés à faire partie de ton peuple. Qu'ils prennent naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à ta table, la table des noces de l'agneau, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous
Grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Regina Celi letare, Alléluia. Quiam mero esti portare, Alléluia. Resurrexit, secudexit, Alléluia. Ora pro nobis Deum, Alléluia.